Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo mystère. Aujourd'hui, à la demande de Mireille, Mireille m'a envoyé un lien et me demande ce que j'en pense, si je peux faire un tirage là-dessus. Alors le lien, eh bien, je vais vous le donner, je vais vous le préciser. C'est une vidéo qui se nomme Attaque alien au Pérou, les éplucheurs de visage. Si ça vous intéresse, vous avez une vidéo qui se trouve donc en ligne sur la chaîne de Lumière d'étoiles et je vous encourage vivement à aller découvrir cette vidéo. Cette vidéo fait à peu près 2 heures, donc elle est très longue. Il y a une énorme présentation sur le phénomène qui se déroule sur place. Donc bien sûr, je ne vais pas vous le résumer en 3 minutes. Grosso modo, des villageois sont retrouvés avec le visage écorché dans un village assez inaccessible au Pérou, et la crainte forcément s'empare d'eux. Je vous laisse découvrir le reste. Alors on peut s'interroger sur qu'est-ce qui se déroule vraiment. Supercherie, vraie attaque d'aliens, supercherie. Est-ce que ce sont des humains qui se déguisent en aliens pour commettre des forfaits? On peut partir dans tous les sens. Alors ce que je propose, c'est de regarder avec les runes, au final, et de poser la question ainsi. Que se passe-t-il au Pérou et que cachent les éplucheurs de visage? Si j'ouvre le sac, ça sera mieux quand même. Que cachent les éplucheurs de visage au Pérou? Alors si vous remarquez, eh bien tout de suite, on a une réponse qui est assez centrée sur le phénomène. On a déjà une idée de concentration. Alors bien sûr, je retire, comme toujours, les runes qui ne délivrent aucun message. Je pousse tout doucement les runes pour pouvoir attraper les autres. Je remettrai Pertro à son endroit juste après. Voilà, je remets les runes là où elles étaient. Si vous regardez, on est quand même sur quelque chose de très concentré. Alors ça donne au moins une indication. Si on en avait eu partout, je vous aurais dit, bon, c'est un phénomène, on aurait interprété ça différemment, avec peut-être un phénomène qui s'étend à d'autres villages. On sent que là, quelque part, c'est très focalisé sur un lieu bien précis. Très concentré sur ce lieu. Donc on n'est pas sur un phénomène qui se diffuse à d'autres villages, pardon. Soit il y a quelque chose sur ces terres qui intéresse des personnes, humains ou non humains, soit c'est à la population directement qu'on veut faire subir quelque chose. Mais vous voyez qu'on est très concentré sur un endroit bien particulier du Pérou et même, je dirais, du globe terrestre. En regardant la disposition des runes, j'ai eu une sensation étrange. Je vais vous la partager. Et si nous avions ici un corps? Et si nous avions ici des pattes et là une tête? Alors je ne suis pas astronome, et bien évidemment, je suis voyant. Mais est-ce que cela pourrait ressembler à une constellation connue? Si parmi vous certains font de l'astronomie, eh bien n'hésitez pas à donner votre avis. Peut-être que c'est moi qui fais fausse route, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas astronome, j'observe. J'essaie toujours d'observer. Et en fait, ça m'a choqué parce qu'ici, nous avons la constellation du Lion qui est dessinée. Alors cette constellation, bien, c'est pas celle-ci. On voit que ça n'y ressemble pas tout à fait. On peut y retrouver l'idée d'un corps, l'idée des pattes, de la tête. Mais qu'est-ce que c'est qu'ici? Qu'est-ce que c'est que cette rune qui se balade au-dessus? Finalement, si on la met ici, on a la queue. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis, votre ressenti sur les choses. Parce que avant tout, la chaîne, c'est aussi du partage. On travaille ensemble, si vous voulez.
Je ne conçois pas le travail d'un voyant faisant ses petites voyances tout seul et ne jamais échanger avec ses consultants. Une bonne voyance se fait à deux normalement, on tire les cartes ou on fait de la voyance pour une personne, mais une bonne voyance c'est aussi un échange. Un échange pour rester dans du concret. Faire une voyance et vous balancer des choses qui n'arriveront pas, ça n'a pas de sens. Ou qui n'ont... D'ailleurs, on peut très facilement en voyance se laisser absorber à dire des choses et se laisser complètement emmener sur des fausses pistes. Parce qu'il faut se faire recadrer, je dirais, par son consultant. On vous annonce des choses et il faut les remettre dans leur contexte. Certains domaines sont plus faciles que d'autres. Là, en l'occurrence, je m'interroge s'il n'y a pas derrière tout cela une constellation. Constellation qui pourrait finalement nous indiquer la provenance de ce qui est observé sur place au Pérou. Alors je vous invite vraiment à jouer le jeu, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie. Et puis pour les autres, et pour tout le monde je dirais, eh bien regardons la signification de ce tirage. Rappelez-vous, c'était quand même sur qu'est-ce que l'on pouvait obtenir par les runes sur les éplucheurs de visage, pardon. Et vous voyez, la première rune, c'est Hiera. Hiera, elle nous indique, dans un sens large, la cyclicité du temps. Alors concrètement, ça veut tout simplement dire eh bien, que ce phénomène que l'on observe, des éplucheurs de visage, ou des écorcheurs de visage comme on le veut, le résultat pour les victimes est quand même la même chose, eh bien c'est que c'est cyclique. Et donc, que ça arrive là, que c'est déjà arrivé par le passé, et que ça arrivera encore. C'est tout le sens du cycle. C'est donc un élément important parce que ça semble se reproduire. Et dans les cycles, ça ne se reproduit pas tous les 10 jours. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais sur des cycles d'années. Et qu'il faut s'adapter à ce changement, à ce cycle. Là, ça aurait plutôt tendance à être un conseil finalement pour les villageois de s'adapter cycliquement à ces phénomènes. Et puis, Hiera, c'est aussi l'alternance. Et donc, rien que ça, c'est aussi l'idée de dire ça arrive, ça commence là, il y a un blanc et ça recontinue. Le tout est de déterminer la longueur du cycle. Ça, seules les traditions des villageois peuvent nous indiquer le temps. Finalement, si les reportages se faisaient complètement, c'est d'écouter eh bien, les anciens dans le village. Ceux qui pourraient parler de cycles, de dire j'ai vu ça à telle époque. Et il y aurait quelque chose à retracer à ce niveau-là pour comprendre cette cyclicité. Avec cette rune Otalase, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qu'elle exprime sur un plan magique. Parce que cette rune permet de matérialiser des travaux magiques, de leur permettre d'exister sur le plan terrestre. Elle est le canal à travers lequel la magie peut s'opérer. Alors me direz-vous, qu'est-ce que vient faire la magie dans cette histoire-là? En réalité, il faut regarder toujours les croyances des hommes, des uns et des autres, qu'ils soient extraterrestres ou humains finalement. Les croyances, c'est ce qui donne vie d'une certaine façon à la magie. Et dans la magie, il faut toujours voir ce qu'on opère. Au Moyen Âge, allumer un briquet aurait eu quelque chose de magique, qui vous aurait certes conduit sur le bûcher, mais vous voyez que il faut toujours regarder la magie, non pas à travers les yeux de ce que nous voyons, mais de ce plus ce qu'elle exprime.
Souvenez-vous toujours, quand quelqu'un vous dit c'est magique, c'est inexplicable, le briquet au Moyen Âge, lui, il était inexplicable. Donc souvenez-vous toujours de ça, de cette image-là du briquet. Et il semble que, au final, des personnes, parce que avec Otala, c'est aussi l'idée de revenir à ses racines. Et puis, quand on regarde un petit peu les couleurs d'Otalaz, c'est aussi l'or. Le rouge, le bleu. On peut y voir des couleurs précieuses, avec l'or, avec le rubis. Donc, faites attention, n'essayez pas de juger trop vite, prenez le temps. Et on a l'impression que quelque part, les personnes qui sont là, il y a pour un côté précieux, comme je vous l'ai dit, hein, avec les bijoux par exemple, hein, l'or et tout ça. Et en même temps, on a l'idée de quelque chose de magique, qui me fait penser à l'alchimie par exemple, hein, comment transmuter le plomb en or. Il y a tout un amalgame de choses avec Euthalase. Cette rune ouvre plein de pistes, mais ne donne pas de réponse en fait. Si ce n'est qu'il y aurait quelque chose dans une forme de tradition magique et qui serait finalement cyclique avec cette rune juste avant. La guse, que je vais remettre de façon plus identifiable, la guse indique une forme de guérison, d'accroissement de vitalité. Est-ce à dire que ce qui nous semble magique ici permettrait à ceux qui commettent ces méfaits un accroissement de vitalité? Est-ce qu'au final, éplucher les visages donne l'accroissement de vitalité, ou est-ce l'or, les rubis, topazes, enfin tout ce que l'on veut, qui pourrait donner cet accroissement de vitalité? Là encore, c'est une succession de questions. Pour l'instant, les réponses ne sont pas concrètes. Pertro ici. Pertro, c'est l'idée d'un godet à dés, d'un récipient. Pertro, c'est aussi l'idée de la destinée. Dans la destinée, il y a le destin, il y a ce qui se projette en avant. Et puis, avec cette rune Pertro, c'est aussi à nouveau le travail de thérapie. On insiste vraiment sur l'idée de soins, de thérapie, de guérison. Alors, encore une fois, est-ce parce que est-ce en rapport avec ce que contient le sol, ou est-ce le fait d'éplucher les visages? Alors ça peut nous paraître complètement fou. Pourquoi éplucher les visages? Est-ce que ça donnerait un travail de... Pourquoi ça guérirait des gens? Avec nos yeux, ça va nous paraître complètement idiot, fou, avec nos yeux. Mais par rapport aux yeux de ceux qui commettent ces actes, c'est en cela qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et vous voyez, la règle suivante, c'est Tiwaz. Et Tiwaz, si on regarde dans la sagesse de Tiwaz, elle enseigne qu'il faut traduire les croyances. Alors c'est intéressant parce que ça semblerait indiquer, et je vous l'ai dit au départ, et si vous regardez la vidéo de la personne que je vous ai indiquée, vous voyez que le village est très, très inaccessible. Il faut plusieurs heures de voyage en pirogue pour y accéder. Ça veut dire tout simplement que c'est une peuplade reculée. Et dans ces cas-là, il y a toujours des formes de croyances qu'on semble, dans notre monde moderne, avoir oubliées. Mais est-ce à dire que la réponse se trouverait là, dans des croyances? Dans des croyances, et qu'il faudrait revoir avec nos yeux actuels pour comprendre ce qui est en train de se passer, à la fois sur un plan cyclique, à la fois sur un plan de guérison, mais de guérison de qui?
Ourouz vient compléter ce cycle-là, ce que tout à l'heure je décrivais avec des pattes. En réalité, Ourouz nous indique que une fois que ce cycle-là est terminé, il y a comme une nouvelle naissance, une nouvelle gestation, un nouveau départ. Ourouz marque donc bien la fin du cycle ouvert avec Hiera. Et regardez, nous avons presque un cercle qui se fait. Il manque quelque chose ici. Nous aurions eu une rune ici, nous avions un cercle. Alors, pour la suite. Wonjo, que voici, indique finalement, puisque le cycle est terminé, un sentiment de joie, de bonheur, mais aussi le fait de pouvoir à présent appartenir à une collectivité. Pourrions-nous parler d'un rituel de chasse qui permet la guérison d'un groupe et qu'à travers ce rituel de chasse, pouvoir apporter de la guérison à un groupe, eh bien, permet à nouveau de faire partie de ce groupe, soi-même. Ça semble un petit peu curieux, comme une épreuve, un rituel. Mais un rituel qui n'est pas basé sur de la chasse uniquement, un rituel qui est basé sur quelque chose avec de la guérison. Raido, enfin, indique la fin du voyage, la fin d'un parcours. La fin d'un parcours est plutôt le début d'un autre voyage, d'un voyage qui semble être de retour, et qui peut marquer tout simplement l'alternance entre deux cycles. Mais avec Raido, c'est aussi, avec cette fin du voyage, une situation d'arbitrage à la fin, de respect de codes et de lois. Alors ce tirage, il est particulier parce que finalement il ouvre plus de portes sans vraiment donner de réponse. On a bien ces histoires de chasse, de guérison. Certains me diront, ça fait penser au film Predator. C'est vrai, j'y ai pensé, je vous avoue qu'une fois Winjo arrivé, je me suis dit, mais on est en train de parler de Predator. Ceux qui ne connaissent pas le film, lisez-en un résumé. Il n'y a pas forcément besoin de le regarder, c'était pas un grand film. Mais si on regarde, finalement, c'est quand même à peu près cette même idée où il y a un rituel de passage. Ça existait au temps des Spartiates aussi, hein. Ça existe de tout temps et dans toute civilisation, ce genre de rituel. Ce n'est pas qu'adapté à la science-fiction. Et derrière tout ça, il y a des gens qui souffrent et qui connaissent de gros problèmes avec leurs visages qui sont épluchés. Alors encore une fois, ça serait intéressant de pouvoir connaître leurs croyances, de pouvoir connaître leur rituel, ce qui s'est passé dans leur vie, et de découvrir peut-être ce cycle qui donnerait des indications. Parce que finalement, si des êtres viennent bien à cet endroit, ils viennent bien de quelque part, et savoir la longueur des cycles d'alternance permettrait de les situer. Et puis ça permettrait aussi de protéger les habitations et les habitants. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, donnez-moi vos commentaires. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner, activer la cloche pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. Et puis, si vous aimez la vidéo, bien sûr, levez le pouce. Ça rendra service à la chaîne et ça mettra en avant avec l'algorithme de YouTube. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau mystère. Et puis je vous dis, passez une bonne semaine. Allez, à bientôt les amis.